Azéma Sigaud, en ce qui concerne l'agribashing, puisque c'est aussi le thème de ce débat, le fait que des associations, des causes que vous soutenez soient systématiquement relayées dans les médias, est-ce que ça ne participe pas à l'agribashing, selon vous, le fait qu'on dise attention, oh là là, vous allez attraper des cancers? Finalement, il n'y a plus que ce discours-là qui est audible et qui participe justement à la vision négative des agriculteurs. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un système au niveau médiatique de zoom. Voilà, on va zoomer sur une petite info, sur des individus, sur des petits faits, et puis une semaine plus tard, on va zapper sur autre chose, etc. Et je trouve que tout ça participe à la division du peuple. C'est-à-dire qu'il y a plein de clans qui se mettent en place supplémentaire dans la société. Et moi qui suis à la fois écolo, antispéciste, gilet jaune. Donc moi-même, j'ai plusieurs casquettes, si vous voulez. Et moi, mon message, justement, en venant ici, c'est ça, c'est de s'unir, unir nos forces. D'ailleurs, j'invite les agriculteurs qui m'entendent à se libérer de leur chaîne, de leur syndicat. La FNSEA, je suis désolée, ils ne sont pas là pour leur bien-être du tout. Ils ont voté contre une proposition c'était en 2013, il y avait une commission sur les maladies agricoles qui a été mise en place pour mettre le lien entre les pesticides et l'hémopathie, donc la maladie du sang. Et eux, ils ont voté contre. Donc je veux dire, c'est pas du tout, ils sont pas là pour les intérêts des agriculteurs. Donc libérez-vous de vos chaînes et rejoignez la cause. Il faut faire tomber ce système, je suis désolée. Il n'y a que comme ça. Alors ne demandez pas aujourd'hui à ces gens-là, je cherchais l'expression, je dirais Macron, c'est l'expression paroxystique des lobbies. Voilà, c'est le paroxysme des lobbies. Ne demandez pas à ces gens-là de défendre les agriculteurs français et la santé des consommateurs. Ils n'en ont rien à faire, absolument rien à faire. Ils vous feront des beaux discours, des belles promesses, mais la réalité, c'est que leur système avance inexorablement. Alors oui, il faut renverser la table, il faut s'unir, ça je suis parfaitement d'accord, en dehors des clans et de tout le reste, parce qu'ils nous divisent, nous on doit être plus malins qu'eux, on doit être unis. En plus, le système agricole, enfin le monde agricole français est très réduit. Mais s'il est très réduit numériquement, on reste, moi je le vois tous les jours, on reste fondamentalement, et c'est pour ça que ces débats nous passionnent en France, et à raison, on reste un pays très attaché. Même s'il y a plus de 450 000, je crois, exploitations agricoles, on reste un pays très attaché, oui, à sa terre, à ses terroirs, à ses traditions agricoles, gastronomiques, ses savoir-faire, ses cultures. Et c'est un monde, c'est une littérature, c'est une philosophie, ça fait partie de l'âme de la France. Et c'est pour ça que c'est un enjeu économique, c'est un enjeu agricole, c'est un enjeu sanitaire, c'est un enjeu environnemental, mais c'est aussi un enjeu de ce que nous sommes. Et ça, je pense que c'est très important. Peu de temps, je laisse le mot de la fin à Azéma Sigaud avant de passer Juste deux petites choses très rapides. Au niveau de la tradition, toute tradition n'est pas bonne sous prétexte que c'est la tradition. Voilà, je pense par exemple au foie gras, à la corrida et à plein de choses comme ça. Ah mais moi, dans la charte des patriotes, il y a l'interdiction de la corrida. Et deuxièmement, quand je parlais de l'union des peuples et pas spécialement des partis politiques. Juste un mot. Allez-y. Il faudra rendre hommage, je pensais, à Jérôme. L'union des citoyens, c'est déjà pas mal. À Jérôme Laronze, qui a été tué.